Chapitre 3. Mon Morpheus à moi. Pendant que l'on attend de vivre, la vie passe. Sénèque. Mon ami Wilfried travaillait comme courtier en immobilier. Il était connu et reconnu, et il gagnait assez d'argent pour vivre très à son aise. Au fond de lui-même, cependant, Wilfried était un artiste. Il consacrait ses heures libres, toujours insuffisantes à son goût, à la peinture, sa grande passion. Quand il a eu 55 ans, Wilfried a pris une pré-retraite pour peindre à temps plein. Cette décision n'a pas eu, comme on peut s'y attendre, que des effets positifs. Tout d'abord, sa pension étant plus petite que son salaire de courtier, Wilfried a dû quitter ce beau, grand appartement qu'il occupait dans un édifice luxueux à quelques pas des plaines d'Abraham pour se contenter d'un 2 pièces dans un quartier modeste. Vous n'imaginez pas à quel point c'était petit. Wilfried, lui, s'y plaisait, et je ne pense pas qu'il s'y soit jamais senti à l'étroit. En changeant sa façon de vivre, mon ami avait tracé un sentier qui m'était à l'époque totalement invisible. Son choix me paraissait incompréhensible. Comment un homme qui jadis mangeait toutes les semaines dans les plus grands restaurants pouvait-il être satisfait de se préparer lui-même un sandwich au jambon 5 midis par semaine? Comment celui qui avait visité tant de pays pouvait-il se contenter de voyager dans le temps en parcourant les musées de Québec? Quand j'allais lui rendre visite dans son nouveau logement, avec ma fille qui avait tout juste quelques mois, Wilfried faisait du café pendant que je montais coucher la petite dans son grand lit dans la mezzanine. On passait les heures suivantes à jaser peinture, littérature et histoire dans la cuisine, qui servait aussi de salon. Je vous l'ai dit que c'était petit. La pièce se remplissait tranquillement de fumée bleue. C'était une autre époque, et moi, je le regardais peindre, fasciné par le bonheur qui irradiait de lui. À la fin de cet été-là, j'ai obtenu mon premier poste d'enseignante. La course pour moi a commencé, et les après-midi chez Wilfried se sont espacés jusqu'à cesser complètement, faute de temps. Il s'était bien écoulé 5 ans, quand j'ai appris que Wilfried avait fait un AVC et qu'il était resté paralysé du côté droit. Fini la peinture. Il ne pouvait même plus marcher et parler avec difficulté. La première fois que je suis allée le voir à l'hôpital, la conversation a été laborieuse. Cependant, à tout moment, Wilfried levait sa main gauche et collant son index et son majeur, il répétait « Toi et moi, on était comme ça ». Je vous laisse imaginer sa douleur et la mienne. On s'était toujours compris. On était de grands amis. Un jour, il m'a fait promettre de ne plus revenir le voir. Il ne voulait pas que je garde de lui le souvenir d'un homme diminué. Il voulait que je retienne nos longues conversations noyées dans le brouillard des cigarettes. Juste avant que je sorte, pour la dernière fois de sa chambre d'hôpital, il m'a retenu par le bras. Et c'est là qu'il m'a donné le meilleur conseil que j'ai reçu de ma vie. On avait souvent parlé de mes rêves, et il savait que je voulais devenir écrivaine. J'avais la tête pleine d'histoires, mais comme tous les jeunes adultes avec une famille, un emploi et des dettes, j'étais trop occupée et préoccupée pour penser sérieusement à l'écriture. J'en étais venue à accepter l'idée que je m'y mettrais plus tard quand je prendrais ma retraite, quitte à imiter mon ami et arrêter de travailler à 55 ans. Fort d'un savoir appris à la dure dans son lit d'hôpital, Wilfried avait décidé de briser mes illusions. « N'attends pas de prendre ta retraite pour écrire, m'a-t-il dit, parce que tu ne sais pas si tu vas te rendre jusque-là, ni même dans quel état. Regarde-moi. » Avec ces derniers mots, il m'a fait jurer de nouveau de ne pas revenir à l'hôpital. J'ai su par un ami commun qu'il avait eu quelques mois plus tard un deuxième AVC.
et qu'il était décédé quelques semaines plus tard. Après la mort de Wilfried, les dernières années de sa vie ont pris pour moi une signification nouvelle. Je comprenais tout à coup le sens de ses choix. Je réalisais que je l'avais vu vraiment heureux avec peu de choses et un très faible revenu. Ce constat a provoqué chez moi une sorte d'illumination. En me mettant sous les yeux ma propre mortalité, Wilfried m'avait forcé à m'éveiller de l'hallucination collective. Il avait fait un Morpheus de lui-même et par son exemple, il m'avait montré le chemin pour en sortir. Il m'était désormais impossible de continuer la course que j'avais cru inévitable et même normale. La décharge électrique provoquée par la maladie puis la mort de Wilfried avait fissuré la vision que j'avais du réel. Je doutais de ce que j'avais toujours tenu pour acquis jusque-là. Et plus que jamais, je voulais que l'écriture soit au cœur de ma vie. Mais comment m'y prendre? Puisque je manquais déjà de temps. Je ne pouvais pas envisager de travailler moins parce que je manquais aussi d'argent. Il me restait une seule avenue, réduire mes dépenses de manière à libérer de l'argent que j'investirai plus tard en temps. Pour y arriver, j'ai adopté une devise qui aurait pu être celle de Wilfried. On est riche quand on est pauvre de besoin.